Dossier, l'incident de Valençol, la rencontre oubliée qui défie encore les enquêteurs. Le 1 juillet 1965, dans un petit village du sud de la France, un agriculteur part comme chaque matin dans son champ de lavande. Quelques minutes plus tard, il affirme avoir vécu une rencontre qui deviendra l'un des cas d'OVNI les plus troublants jamais étudiés, et pourtant, il reste largement méconnu du grand public. Bienvenue au Bureau des Mystères. Ce matin-là, Maurice Mas, cultivateur à Valençol, dans les Alpes de Haute-Provence, aperçoit un objet inhabituel posé au milieu de son champ. Pensant d'abord qu'il s'agit d'un hélicoptère, il s'approche. Mais plus il avance, plus il comprend que quelque chose ne correspond pas. L'objet est de forme ovoïde, reposant sur plusieurs pieds. Aucun rotor, aucun bruit de moteur. À quelques mètres de l'engin, il distingue deux petites silhouettes vêtues d'une combinaison. Elles semblent observer les plants de lavande. Soudain, l'une des créatures pointe vers lui un objet ressemblant à un tube. Maurice Mas raconte alors ressentir une étrange paralysie. Incapable de bouger, il voit les deux êtres remonter dans leur appareil. Quelques secondes plus tard, l'objet s'élève silencieusement avant de disparaître dans le ciel à une vitesse fulgurante. Choqué, l'agriculteur prévient les autorités. La gendarmerie arrive rapidement sur place. Les enquêteurs découvrent plusieurs éléments intrigants. À l'endroit où l'objet aurait stationné, le sol présente une dépression circulaire accompagnée de marques correspondant à des appuis. Les plants de lavande situés autour semblent avoir subi une altération inhabituelle. Plus surprenant encore, des analyses révèlent que certaines plantes mettront plusieurs années avant de retrouver une croissance normale. Les gendarmes interrogent longuement Maurice Mas. Ils le décrivent comme un homme calme, discret et sans antécédents pouvant remettre en cause sa crédibilité. Très vite, l'affaire dépasse les frontières françaises. Des spécialistes en aéronautique, des scientifiques et plusieurs organismes d'études des phénomènes aériens s'intéressent au dossier. Au fil des années, plusieurs hypothèses sont avancées. Peut-être s'agissait-il d'un appareil militaire expérimental. D'autres évoquent un phénomène naturel mal interprété. Certains pensent à une hallucination provoquée par la fatigue. Mais aucune de ces explications ne permet de rendre compte de l'ensemble des indices observés sur le terrain. Le témoignage de Maurice Mas restera toujours le même jusqu'à la fin de sa vie. Il n'a jamais cherché à tirer profit de son histoire. Jamais changé sa version. Jamais réclamé la moindre récompense. Aujourd'hui encore, l'incident de Valençol est étudié comme l'un des cas les mieux documentés de l'ufologie française. Non pas parce qu'il prouverait une origine extraterrestre, mais parce qu'il associe un témoin jugé crédible, des traces physiques observées sur le terrain et une enquête officielle dont plusieurs questions demeurent sans réponse. Alors, Maurice Mas a-t-il réellement assisté à la visite d'un appareil inconnu? A-t-il été le témoin d'une technologie secrète que personne ne devait voir? Ou bien existe-t-il une explication encore inconnue qui nous échappe depuis plus de 60 ans? Au Bureau des Mystères, nous explorons les dossiers oubliés, les témoignages et les enquêtes qui continuent de diviser les spécialistes. Car parfois, les mystères les plus fascinants ne viennent pas de l'autre bout du monde. Ils commencent simplement au milieu d'un champ de lavande, dans le sud de la France. Et vous, que pensez-vous qu'a réellement vu Maurice Mas ce matin-là?